Bienvenue dans ce nouvel épisode. Clairement, cette cave nous en a fait voir toutes les couleurs, car on a dû décaisser et sortir chaque brouette par ce seul petit chemin qui mène à l'extérieur. On a dû aussi lutter contre l'humidité, et faut pas oublier, on a ramené quelques tonnes de gravier à l'intérieur. Et maintenant, on est enfin prêt à pouvoir couler une dalle à la chaux. Bref, si vous avez raté ces étapes, tout est dans les épisodes précédents. Et aujourd'hui, les choses sérieuses commencent. Par contre, il fait 40 degrés dehors, alors est-ce qu'on va continuer d'en baver ou tout va être facile pour nous? Réponse dans cet épisode. Juste une seconde, avant de commencer, sachez que quand vous likez cette vidéo et que vous la boostez, ça nous aide vraiment à pouvoir continuer cette série. Alors, à vos claviers. Encore un dernier petit truc. On a dû reprendre les partenariats parce que c'était vraiment nécessaire pour continuer de réaliser des épisodes de cette série. Vous voyez, Charlotte, elle est juste ici et elle est en train de réaliser ce petit montage de partenariat. Voilà, on se reprend juste après. Hello les amis. Bon, en ce moment, on me voit pas trop sur le chantier parce que j'ai plein de choses à gérer en off. La paperasse, la chômie en Airbnb, les locations, mais j'ai hâte de revenir. Mais j'ai un autre souci à régler. Sur ma 107, ma clé est complètement abîmée et même carrément j'ai perdu un composant électronique et je peux plus la fermer. Je crois que ma 107 commence à me faire comprendre qu'il serait temps de s'occuper d'elle. Et comme je n'y connais absolument rien en voiture, j'avais besoin d'une solution simple et je suis tombée sur Ovoco. Il suffit tout simplement de rentrer sa plaque d'immatriculation ou le modèle de sa voiture et vous avez accès aux pièces compatibles directement. Et même quand on s'y connaît pas, c'est hyper simple. Ovoco met en relation plus de 5000 vendeurs en Europe avec des millions de pièces d'occasion et souvent beaucoup moins cher que du neuf. En plus, c'est aussi une démarche plus éco-responsable puisque les pièces proviennent de véhicules recyclés. Et en quelques clics, j'ai retrouvé la clé compatible avec ma voiture et je vais pouvoir la commander rapidement. Et je pense que je vous en reparlerai très vite parce que j'ai encore quelques réparations à faire avant de la passer au contrôle technique. Donc si vous cherchez une pièce pour votre voiture, cliquez sur le lien en barre de description et en ce moment, avec le code promo Charles et Charlotte, vous bénéficiez de 15% de réduction sur les frais de livraison pendant une durée limitée. Et vous inquiétez pas, si la pièce ne convient pas, vous avez 14 jours pour la retourner. Bon allez, moi je vous laisse avec Charlet et je vous ramène sur le chantier. Bisous. Poignez là, Lot. Après, j'arrête de le descendre tout seul, hein, me mettre sur le dos et puis grand Huc. D'accord. Tu vas te faire mal au dos, Lot. Voilà. Il est chaud, voilà. C'est même pas trop lourd. C'est surtout, voilà. Voilà. C'est bon, C'est surtout ça le bidon. Ça donne déjà un coup de chaud. Hein? Ça réchauffe déjà dès le matin. c'est bien. Ce matin, ça quand il faisait beau. Il y a quelques temps, un professionnel de chez Saint-Acier est venu sur le chantier pour nous donner pas mal de conseils sur la globalité du chantier. Et concernant la cave, il nous avait conseillé d'étaler du concassé en 20-40 sur une épaisseur de minimum 10 cm. Alors c'est ce qu'on a fait dans la vidéo précédente, sauf que je ne l'avais pas encore compacté. Alors c'est pour ça que ce matin, on est allé chez Régis Location louer cette petite compacteuse. Ce matin, on est parti chez Régis Location louer cette machine. Voilà, donc très efficace. Alors, j'en avais une, mais elle était électrique et franchement, c'était pas assez violent pour compacter parce que là, c'est du concassé en 20-40, donc on sent quand même que ça a besoin de puissance pour que ce soit bien tassé. J'ai fait 3-4 passages. Franchement, le concassé est régulier et bien tassé. J'ai pas réglé avec un laser, donc j'ai fait tout à l'œil. Et donc on va pouvoir rattraper les niveaux avec la suite du chantier parce que nous allons positionner donc des coffrages en chevron, je pense, pour faire une dalle à la chaux. Après, on aurait pu mettre un petit géotextile, un petit gravier plus fin aussi par-dessus, ou même juste un géotextile.
Mais là, c'est pas nécessaire. Si on veut que la chaux ne se mélange pas avec le concassé, oui, il faut mettre un géotextile, mais il faut savoir, les amis, que ce n'est pas obligatoire. C'est juste beaucoup psychologique aussi. Hein. Merci, bon courage. Salut. Bon ben voilà. Ouais, c'est bon, il fait tout à l'heure comme ça. Ouais, je vais couper. Ça fait un bon petit carré, c'est bien. Ouais, on peut faire plus, hein, de toute façon. Non, mais c'est bien comme ça. Ouais. Et là, on est sur 15 cm, tu vois, de dalle. Là, on est à 14,5. C'est meilleur. Ouais. Après, je pensais à un autre truc aussi, mais ça va pas le faire. Après, c'est sûr, pour moi, ça reste plus rapide, mais ça va pas coller. Tu sais, je pensais, mais bon, on va pas le faire comme ça. La solution que je t'avais trouvée, mais on va pas le faire parce que ça va pas le faire. On va vider par les seaux. Mais la solution aussi que vous pouvez faire un genre. T'es devant la caméra là. Oh bien. Faire un genre de gouttière là, et puis vider les bouettes, et toi t'étales au fur et à mesure. J'y avais pensé aussi, ça. Un genre de gouttière avec, je sais pas, Une boulotte. Oui, une boulotte. Puis que ça tombe là directement, puis toi avec le râteau, t'étales et puis tu livres. Mais je vois pas trop. Voilà. En fait, c'est la boîte. Bon, bah, les amis, on a préparé le terrain pour couler cette dalle à la chaux avec ce qu'il y a juste derrière nous, donc un coffrage que j'ai fait en chevron, qu'on a rehaussé. Parce que tu sais pourquoi j'ai pris des chevrons? Que des planches décoffrage? Bah non, justement, je voulais Parce que je trouve ça plus stable pour caler sur des briques. Ça, ça tombe pas, tu peux le rehausser. Ouais, parce que et aussi parce que ça coûte moins cher. Oui, et puis bon, bah, ça le prix, bon, ok. Mais les chevrons, oui, comme c'est carré, ça pose mieux sur les briques. Voilà, chevron, ça se pose. Alors que des planches de coffrage, tu sais, ça bouge dans tous les sens, faut les caler et tout ça. Alors que le chevron, tu as vu, tu le poses, il tombe pas. Bah, que les bastins, oui, voilà, ça, c'est moins large, ça tient pas. Non, on va pas mettre des bastins pour faire du coffrage. Moi, je te parlais des planches de coffrage, tu sais, le Oui, traditionnel. basique. Bah oui, mais ça va pouvoir tenir sur une brique comme ça tout seul. Non, ça peut pas. Donc, du coup, le latte, il a plein d'idées, il réfléchit, il discute depuis tout à l'heure comment on va procéder. Bah oui, parce que le latte, il va être à l'extérieur, il va préparer les toupies. Ça te plaît ça, hein? Bah, ça te plaît? Moi là, je sens le latte dans son élément et moi aussi d'ailleurs. Là, ça te rappelle le chauchan, c'est la même chose. Oui. C'est la même chose. Bah, par contre, je te dis pas que je vais te pousser au cul, mais bon, ça va quand même à l'esprit, quoi. J'adore quand il est comme ça. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que toi, tu vas faire le truc là-haut, tu vas préparer le mélange. Mettre dans la brouette. Voilà. Dans la brouette, je voulais penser à une gouttière pour vider directement, mais ça va pas aller. Donc, on va faire ça au seau, à la corde, tout Et ça. puis, il faut un crochet pour descendre les seaux. On va faire 2 seaux par 2 seaux, mais avec un crochet. Si on en a marre, on remet un chevron comme ça. Et puis, tac, on peut même faire celui-là encore en 2 fois, hein, si on veut. Ah non, il est prévu comme ça, on le fait en une fois. Ah non, oui, on le fait en une fois. Non, une fois. Voilà, bon, bah, on fait ça au seau. Là, pas un nain. Par contre, t'as un truc pour faire un crochet? Regarde, on a fabriqué un crochet
ça va être plus simple parce que sinon on va les nœuds percer. Un saut. Alors pour cette dalle, on a choisi la Shaw NHL5 car elle est solide, respirante et parfaitement adaptée aux bâtiments anciens. Elle laisse les murs évacuer leur humidité, ce qui évite de la piéger dans la maçonnerie. Et il y a plein de techniques différentes pour mélanger la NHL5. On peut mélanger la Shaw directement avec du pouzzolane pour une meilleure hygrométrie. On peut également la mélanger avec du liège si on veut isoler la dalle. Et en amont, on peut également mettre du mise à port. Enfin bref, il y a plein de choses qu'on peut faire avec cette Shaw. Nous, on a simplement choisi de stabiliser le sol, donc on le mélange avec simplement du mélange à béton. Bah on peut en mettre on peut faire plutôt du coup de 20 à chaque partie du bas. Après tu fais ta toupie en deux mon lapin. Tu sais tu décomposes en 2 fois. Ouais, ça fait. Pour le temps que ça se prenne le temps de bien se mélanger. Ça fait 10 pelles, la moitié des 5 et puis l'eau. Voilà. Voilà. Ça va. Oh mais non mais là, fais pas comme ça, tu vas te faire mal. Non. Tu peux les prendre un par un. Ouais, mais là ça va. Après je peux peut-être moins les empires et puis ça va aller. Je vais le faire à ma guise, mais ça va le faire. Ça va aller ou pas au niveau du poids? Faut que tu descendes. Voilà. Une fois qu'il l'a comme ça, Voilà. après il va frotter contre le mur, mais brave. Hein? Faut essayer de le faire frotter contre le mur comme ça. Voilà. Comme ça, ça le freine un peu. Ouais. Tout la suite. Bon, je vais commencer. Puis je vais prendre le même son pour puis. On va voir où est-ce que ça nous emmène avec un sac. Il va me falloir une truelle, ouais, une truelle. Voilà, allez. Après c'est bon. Oui, 4 choses, ça fait pour là. Et après, ça retrouve même pas encore le dessus, là. Là, c'est à la hauteur, c'est pas à la hauteur. C'est pas à la hauteur. Bah non, vas-y, mon latte. Alors clairement au saut, on n'est pas rendu. Il y a 30 mètres carrés à couler. Au début d'un chantier comme ça, il y a un rythme à trouver, une mise en place. Et je sais pas si vous vous rappelez les amis, l'année dernière, on avait coulé les entrecolombages en chaux chanvre sur toute l'intégralité de la chaumy. Alors on est rodé, on a déjà une expérience on va dire. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai appelé le lapin, pour m'aider à faire ce chantier. Je vais voir comment te défendre. Tu vois que tout seul, j'aurais jamais pu faire ça, mon latin. Hein? Voilà. Ou même avec Charlotte, on en aurait chié aussi. Je vois le latte qui regarde. Il se dit putain, on n'est pas arrivé. C'est ça que tu viens de te dire? Ouais. Le carré qu'on a là, je peux me tromper. J'ai bien peur qu'on le finisse pas. Ah non, moi non plus. Parce que le mélange de béton, ça diminue à vue d'œil. Bah, je te dis. Ah non, il est prévu comme ça, on le fait en une fois. Ah non, oui, on le fait en une fois. Non. On va pas avoir assez de mélange de béton pour faire le carré, mais je
peux me tromper, mais je dois pas me tromper de beaucoup. Ah non, mais je sais que tu te trompes pas, moi je le Parce que savais. je vois que ça fond vite fait. Ouais. C'est là, de 10, on passe à 20 pelles. Alors, ça fait. Ça fond plus vite, quoi. Je viens de voir ça tout à l'heure, j'ai rien dit, c'est cool, mais j'ai dit, je dois pas me tromper beaucoup. Ah non, mais moi je le savais qu'on en aurait pas assez. Ça fait que le carré là, on va peut-être en faire, on va voir comment on va en faire, mais là, ça fait des toupies de pelles comme ça, ouais, tout un fois. Bah, après, faut pas oublier qu'aujourd'hui on a fait toute la préparation, etc. Tu sais. Ouais, mais même sans avoir fait la préparation. On vient de réaliser que ça va mettre beaucoup plus de temps que prévu. Au début, on avait estimé à simplement mettre 2 heures pour remplir ce rectangle. Je crois qu'on était vraiment loin de la réalité. Déjà, la première toupie, ça me paraissait bizarre quand il arrive de faire un carré comme ça. C'est pas un carré pour d'avant, mais. Alors pour faire cette dalle, on a trouvé une solution. On va éteindre notre cerveau, on va remplir les seaux et on va avancer le plus qu'on peut pour aujourd'hui. Alors évidemment, il faut vite s'adapter, c'est pour ça que je suis en train de recouper un chevron pour redélimiter notre rectangle afin de le réduire et avancer de cette manière-là, étape par étape. Ah, il va en manquer, fais chier. Là, avant de manger, il faut qu'on fasse une toupie. On peut pas laisser ça en attente. Il t'en manque beaucoup. Bah non, pas beaucoup, 2 seaux. Bah, remonte-moi les seaux. Essaye de t'en remplir pareil. Voilà, mais tu dis un peu de ton partir. Puis encore 2 là, tu peux dire. Le lapin, c'est un bonhomme plein d'eau. Toi, j'irai dans le cimetière pour me mettre le pied au-dessus de la gueule, ça me ferait pareil. Je te jure. On a fait 3 toupies hein, pour faire ça. Je pensais qu'en 5 toupies, on allait faire le carré, mais mon Bon, t'as vu un peu le boulot. Là, on a utilisé combien de sacs? 3,5. Ouais, c'est ça. 3,5. On est sur une dalle de 15 cm. Ça me paraît énorme. Et puis, on a consommé pas loin, genre pas loin d'un demi-mètre cube de mélange. Il reste une toupie sûre de mélange, peut-être une demi après, puis oui. Non, mais là, faut au moins qu'on refasse au moins la moitié aujourd'hui. Sinon, on va mettre un mois pour faire ça. La moitié de là, encore une case comme ça, quoi. Bah, s'il faut qu'on fasse la même que là, ça refait 3 toupies. Bon, on va pas en avoir en mélange dans la remorque, oui. Bon, pire, on va rechercher du mélange, non? Ouais, on va voir. Oui, bah oui. À la base, on devait venir travailler que ce matin. À la base. Parce qu'il fait une canicule. Alors, attention, hein, là, couler une dalle à la chaux dans une cave, ça va, malgré la canicule. Mais sinon, c'est fortement déconseillé, tu sais, dans une pièce à l'étage. Parce que là, on sent vraiment une différence de température quand même. Hein? Là, ça va. Là, ma place là-haut, c'est une autre musique. Hein? On n'est pas arrivé là. Même à pas bouger, t'es trempé là. C'est un vrai glaçon. De quoi? C'est un vrai glaçon qui fond au soleil. T'as un glaçon qui fond au soleil, ouais. Ah, tu mets un glaçon de soleil, il fond. Hein. Ouais. Moi, c'est pareil. C'est cool. Cette chaleur est vraiment écrasante. Alors
Alors du coup, j'aide le lapin à faire quelques bétonnières. Et ça nous impose de faire des pauses. Voilà, ça va être bon pour l'instant. Et finalement, c'est pas plus mal, comme ça laisse le temps de bien se mélanger. Ah, tu t'es débrouillé à me faire 2 sauts là. Ah mais attends, il en reste encore, il me faut une truelle. T'en as une dans le camion, une truelle ou pas? Ouais. Pourquoi je vais chercher la truelle d'après toi? Ce serait dommage de relancer une bétonnière alors qu'on est quasiment fini. Il te manque que 2 sauts là? En théorie, oui. C'est pas vrai. Tiens, penche la bétonnière là, Tios. Ah, c'est parfait. Bah, il y en a plein là. Regarde, on va avoir assez. Voilà. Comment ça se fait que ce matin on a fait une demi? Il manquait, enfin, on a fait une demi, mais il manquait 2 sauts en fin de compte. Moi, je sais pourquoi. Ah bon? Parce qu'en fait, tu as des différences de niveau au sol. Tu sais, le pont cassé, il est pas pile poil partout pareil. D'accord. Donc, tu as des endroits qui seront plus épais. Tu as des endroits qui seront moins épais. Et là, on est peut-être sur une zone où il y a plus de cailloux, quoi. Pour ce soir, on n'a pas besoin de relancer une bétonnière. Et bah, tu pourras aller te coucher plus tôt ce soir. Bah, je vais pas me coucher aussitôt, plus tôt que pour ça, parce que je vais pas m'endormir avant 2 heures, c'était mon qui fait chaud. Tu as pas quoi? Je vais pas me coucher plus tôt que d'habitude. Avec la chaleur, tu peux pas dormir. Tu te couches à 2 h du matin? Non, je m'allonge, bah, je suis au frais, mais je m'endors pas avant. Je me couche peut-être à 11h minuit. Mais je m'endors pas avant 2 heures. Le seau, il est lourd, là. Bah, t'aurais dû partager avec celui-là, mais bon. Allez, c'est les 2 derniers sauts pour aujourd'hui. Ah oui, c'est sûr, on a assez. Il y a 2 minutes, t'étais pas sûr, et puis là, maintenant, t'es sûr. Oui, Lat. Tu sais, quand on est un professionnel, comme moi, on est toujours sûr de tout. Mais moi, je le savais depuis le début, t'en avais assez. Bah, c'est peut-être parce que t'es un professionnel. Lat. Bah, du haut, quand j'ai vu la... De là, oui. On fait sonner du béton, peut-être pas, mais... Bon, que tu sois un pro ou pas, tu t'arrives à voir. Ouais, c'est clair. Même un gamin de 10 ans, il y arriverait. Ouais. Regarde, je vais essayer de le tirer là. Voilà. Ouais, ça te ramène pas mal déjà. Hein. Quand tu tires comme ça. Ouais. Et attends, oublie pas, j'ai encore un saut là. Bah oui. Tu l'avais oublié? Non, bah non. Bah 10, c'est fini, regarde. Moi, je suis bien content. Bah, le demi, on le passera demain matin, de toute façon. Mais... Bon, voilà, première journée. On a coulé ceci. Et donc, ceci représente un quart des 3 compartiments. Enfin bref. Enfin, bref, ça représente pas beaucoup, quoi. Donc demain, on finit sur l'autre côté, plus peut-être même un petit bout de là, peut-être, on ne sait pas. Parce que la mise en préparation d'un chantier, c'est vraiment ce qu'il y a de plus long. On se retrouve dans la prochaine séquence pour la suite du chantier. Voilà, on va rester à la fin. Franchement, à partir du 2e jour, il y a pas mal de choses qui changent. On est beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide. Après, c'est pas une course, hein, mais quand même, on aimerait bien voir le bout de ce chantier. Et comme chacun a trouvé sa place, franchement, ça change pas mal de choses. C'est beaucoup plus agréable à faire. Bon, par contre, en termes de vidéo, je vous avoue que c'est très redondant, c'est un peu toujours la même chose. Alors, il va falloir se renouveler. Il va falloir que je vous trouve des nouvelles scènes, des nouveaux points de vue. Mais l'avantage, c'est que à la fin de cette vidéo, on croise les doigts, l'intégralité de la dalle sera finie. On aura un bel avant-après à vous montrer. Là, on va peut-être en refaire une entière quand même, hein. Non? Pour finir. Ah voilà, oui, on en refait un entière. La 5e qu'on va faire là, ça va laisser un trou quand même.
Ah bah là oui. Ah ouais, faire du massage, on va voir petit arrivé là. Ah bah ça va être fini même. Tiens là. Il fait combien de degrés là? Ah bah dans la piscine. Non, dehors là. Enfin, il est quelle heure d'ailleurs? Je sais pas, 20h15. 20h15. On va aller voir le. Je voulais aller voir la température de l'eau. L'eau elle est à 30 degrés. Oh la vache, mais ça rafraîchit même pas. Faut pas mettre un maillot de bain. Ah bon? Hein? Bah comme tu veux. Pourquoi faire? Dans notre mare. Me filme pas trop, quand je vais dedans, je suis complexé. Arrête! Oh la vache! Waouh! Alors? Ah bah elle est chaude. Hein. Ouais, non, c'est une mare à poissons. Hein. On s'en est pas occupé. Bah on n'a pas de pompe. Bah, on n'a pas de pompe et c'est surtout qu'on a plus de thunes. Hein. Ouais. Là, je suis à 2 doigts de lancer une cagnotte Tipeee. En fait, on n'a plus de sous tout simplement parce que on a rénové intégralement une maison de A à Z, accessoirement. Bah, La Chaumy, voilà. bah, ouais. Et le Airbnb, ça marche plutôt bien. Mais on dépense plus que ce que ça nous fait rapporter. C'est-à-dire Bah, que quand on évidemment. rénove une maison, genre il faudrait 3 Chaumy en Airbnb pour subvenir à nos besoins. Ouais, c'est ça. Et alors on a aussi le partenariat Big Mat. Et heureusement qu'on a ce partenariat-là, mais ça ne fait pas tout, quoi. Non. C'est pour ça que je m'étais dit, mais à un moment donné, on va stopper les vidéos, quoi. On va stopper le contenu, C'est quoi. possible, hein. À un moment donné, on sera peut-être obligé. Hein. On va être obligé d'arrêter. Non mais en plus je déconne pas, il y a Bah, un moment donné, c'est forcément qu'on aura... En plus on fait plus de collab en ce moment, Non. parce que on voulait pas trop dénaturer la chaîne. Et du coup peut-être qu'on va quand même reprendre, donc plus tard si vous verrez des collabs, faut pas râler, c'est normal, c'est parce que du coup on a besoin d'argent pour rénover, et là actuellement on est en milieu de mois, on est déjà à découvert, quoi. Non mais c'est... Mais on va pas faire les pleureuses. Non, on fait pas les pleureuses, mais c'est juste que ça fait partie de l'aventure. Ouais. Que des fois, t'as plus de thunes, quoi, voilà. Hein. C'est la vie, hein. T'es pas une pleureuse, toi, cœur? Moi, je suis pas une pleureuse, non. Facilement gérable dans l'eau. Il est moins à l'aise dans l'eau? Que Frémy, ouais. Allez, viens là. Viens là. Non, mais non, moi je veux que tu nages. Allez, viens. Il veut pas trop nager. Oh. Mais par contre, on a remarqué que ça leur fait du bien. Ça fait du bien, mon cœur. Toi, t'es déjà allé à l'eau? Bah oui. Oh, bébé yo. Ouais, bah oui, ça leur fait du bien. Bah oui, l'eau, elle est à votre image ici, pourtant. Une eau bien sale. Ils aiment bien se rouler dans les trucs sales. Ah, ça va les rafraîchir un peu. Regarde. On viendra pas vendredi parce qu'il va faire aussi chaud. On viendra. Ah oui? Samedi, bah oui, quand il fait chaud comme ça. Effectivement, comme on disait dans les scènes précédentes, il est préférable de mouiller la dalle tous les jours pendant une semaine et de la recouvrir d'une bâche de manière à ce que ça condense en dessous et que ça prenne plus de temps à sécher pour que ce soit plus solide et pour limiter les fissures. On est sur le 3e jour de travail. Voilà ce que ça peut donner. 2 bonhommes en action pendant 3 jours, si vous voulez les faire chez vous, en plus dans une cave. On commence à avoir du résultat, alors on est vraiment content. Moi, comme ça, celui-là. Là, Normal.
Bon, on est vendredi et on a fait les 3/4 de la dalle à la chaux dans la cave. Et c'est magnifique. Il est 11h30 et on va quitter le chantier. Hein, mon lapin? Oui, c'est sûr. Il en a marre, le lapin. Là, ça sent bon le week-end. La deuxième phase du chantier commencera maintenant que la semaine prochaine. Puisque là, on va attendre que ça sèche, on va mouiller ça. Bah voilà, me descend des seaux d'eau. Merci, mon lapin. Donc, comme on disait, il faut mouiller pendant une semaine pour pas que la dalle elle sèche trop vite. Merci, mon lapin. Du coup, je vais pas remouiller là parce que ça c'est tout frais. Mais par contre, je vais mettre la bâche. Alors c'est un chantier qui est très physique, forcément on est dans la cave et donc chaque manipulation nous demande pas mal d'efforts. Alors on va quitter le chantier plus tôt pour aujourd'hui, c'est le week-end, on garde des forces pour la semaine prochaine, mais pour vous c'est tout de suite. Nous sommes au bord de la plage, pas loin de Deauville. On est à côté de Deauville. On est à côté de Villerville, c'est à côté. Ouais. Et nous avons quitté le chantier pour aller se baigner parce qu'en ce moment, il y a grosse canicule. Faut pas croire, hein, mais des fois en Normandie, il ne fait pas que de pleuvoir. On a aussi des gros coups de chaleur. Et quand il fait chaud, on n'est pas habitué. Tu vois, c'est ça la vie. C'est de se promener, c'est de kiffer. Parce que le temps passe tellement vite. Des fois, je me dis, il faudrait qu'on en profite quand même plus. T'es prête? Oui. Allez, tu cours dedans. À 3. Bah, promis. Promis. Vas-y, tu cours. Ah, elle est dans l'eau. Donc, on est lundi matin. Ah non, on n'est pas vendredi matin. Ah voilà, il veut déjà commencer les blagues dès la reprise. Après le week-end. Hein. Et donc, nous sommes prêts pour cette dernière phase de show dans la cave. Voilà. L'avant-dernière. Ouais, avant-dernière. Puis moi, je dis dernière parce qu'en termes de vidéo, montage, etc., on est sur le dernier, la dernière ligne droite, le latte. Parce que là, il n'y a plus que 2 jours de boulot. Ouais. Voilà, donc... Non, ben non, il reste encore 5 parce que la semaine est pour finir. Ouais, mais il veut toujours me contredire de toute façon. Non, oui, dès que je dis un truc, il est tenace. Oui, non, 2 jours, oui. Voilà. Deux petites journées, voilà, oui. 2 petites journées. Donc on passe plus de temps là en ce moment à aller chercher le matos qu'à faire le boulot là. Hein. Eh mais là, il fait moins chaud, on va s'y mettre, Ce matin, je me lève à 6h30. Je viens de chercher à 7h et quelques. Hein. Là, on va attaquer le chantier, il va être 10h. T'inquiète pas, on va arriver à faire les 6 toupies qu'on a prévus ce matin. Ah oui, non mais... Peut-être un peu plus. Je m'inquiète pas, le lad. C'est juste que il y a du taf en termes de manutention, de main-d'œuvre, tu sais, sur le chantier. Quand on veut faire le chantier correctement, et on passe beaucoup de temps à aller chercher le matos. Parce que avec la remorque, je rentre pas avec chez moi, je la laisse là, donc il faut revenir là, nanani, nanana. Tu vois, c'est toute une organisation, quoi. Une chose que je vais te dire, t'as de la chance. Quoi? C'est que je suis avec toi. Ah non, mais arrête, sinon je serais mort là, le lac. Mais de toute façon, je l'aurais même pas fait. Ah bon? Bah non, je l'aurais pas fait là. Bah tout ça tout seul. Bah avec la patronne. Non mais je l'aurais fait. Non mais oui, je l'aurais fait avec Charlotte. Mais du coup, on l'aurait fait
Quand là en ce moment, c'est vrai que les amis, Charlotte, elle n'est pas trop sur le chantier parce qu'elle gère, je rappelle, la location de la Chaumy en Airbnb, les papiers. On va relancer les partenariats parce que là, on n'a plus un copec sur le compte bancaire, donc il faut vraiment relancer. Ça prend énormément de temps. Bah, elle a du boulot, quoi. Ouais, voilà, elle a du boulot, donc du coup, elle est beaucoup à la maison et elle est moins ici. Mais si tu n'aurais pas été là, bah forcément, j'aurais attendu, j'aurais fait un autre chantier entre deux. Et puis, bah, on l'aurait fait tous les deux quand même, tu vois. Mais merci le Lat d'être là. Merci de ta présence divine. Tu sais que c'est une présence divine, Lat. Ah bah oui, je sais bien. La caméra elle est là, Lat. Ah merde, je croyais qu'elle était pas là-bas. Bon allez, on y va. Tu devrais mettre ton petit chapeau rouge. Ouais, ça va commencer à me cogner sur le crâne, tu crois? Ouais, bah, ça va taper moins fort que la semaine dernière, mais bon, ça tape quand même un peu. Ouais. Je ne voudrais pas te retrouver par terre comme une crêpe. Ouais, ça serait con. Ah là là. Du coup, maintenant, je peux aller chercher mes seaux d'eau. Ouais, vas-y. Et tu vas m'en remonter les 2 petits seaux que tu m'as piqués la semaine dernière. Ça va. Préparer une deuxième bétonnière. Honnêtement, on en voit le bout de cette cave. Là, c'est même pas on en voit le bout du chantier de la dalle, c'est qu'on en voit le bout de cette cave. Il y a encore pas mal de boulot entre les joints, les silex, etc. Mais on peut le dire que cette reprise de chantier en ce lundi est nettement maîtrisée. On sait où on va, on sait ce qu'on doit faire et on sent que le chantier va vraiment se terminer avec aisance. Mon Lat, il veut m'assassiner. Non, j'en ai pas fait, non, mais... Il me remplit les seaux comme je sais pas quoi. Pourtant, je croyais que tu m'aimais bien, là. Je croyais que tu m'aimais bien. Ah ouais, mais je t'aime bien. Mais j'essaie de la porte. Pour les prochains jours, je vais les enfermer dans ce même pouvoir. Je vais les chier. Je me suis dit, putain, je peux parler. C'est bien que t'as de la force. Mais quand même. C'est bien. C'est parfait. C'est même très bien. Ouais. Pour qu'est-ce qu'il va avoir, marcher dessus ou voilà, c'est parfait. Il n'y a même pas de fissure. Ça, c'est parce que la préparation de la du lapin est bonne. Après, faut pas oublier que je mouille tous les jours. Tu sais, à chaque fois, il faut bien mouiller Ouais. pour que ça prenne longtemps à sécher parce que plus c'est long, Ah, ça va, plus c'est bon. Plus c'est long, plus c'est solide dans le temps quand la chaux est sèche. Tiens, tu vois, il y a une petite fissure là-bas qui apparaît. T'as vu? Ouais, mais c'est... Je parle de ces petites fissures-là, en fait. Cette fissure, quand c'est frais, quand c'est bien sec, ça se fait... Bah là, il n'y en a pas, là. Ah non. Je vois pas. Bon, de toute façon, là-bas, on va remouiller demain. Ça va le faire. Ça va le faire. Il m'a l'air de bonne humeur, le Lat, pour cette dernière journée. Bah, hier aussi, hein. Non, mais t'es toujours de bonne humeur. Enfin, Bah oui. oui, t'es toujours de bonne humeur. Ouais, la semaine dernière, j'étais un peu tortillé. Tortue. Comment Puis hier, ça? la semaine dernière, Ah bon? en mode tortue, puis hier, c'était en mode lièvre. Qu'est-ce qui t'est arrivé à ton œil? Bah, j'ai eu un peu de chaud hier dans l'œil qui m'a éclaboussé, ça m'a brûlé un peu. Alors, c'est quoi la leçon qu'il faut retenir de ça? Bah, il faut s'écarter quand tu remets de l'eau parce que ça éclabousse. Ouais, mais tu peux mettre des lunettes aussi, mon Lat. Pour faire du béton, j'ai jamais vu ça. Mais moi, les lunettes ou le masque, hein, moi je me les mets ou voilà. Hein, on peut pas dire le mot, mais bon. Voilà, au moins il a le mérite d'être clair, le Lat. Ah, mais moi c'est cash. C'est mieux un corps 4, peut-être. En 1 heure de temps, c'est battu. Ça, en 1 heure de temps, c'était battu. Les chiens, c'était juste. Pourtant, on le savait que c'était pas prêt ici. On a quand même lancé la bétonnière.
Et bien là, on a préparé une bétonnière de chaux, mais sur cette zone-là, on n'avait pas bien décaissé la dernière fois quand on avait loué la pelleteuse, parce que sûrement on était près du mur et avec le godet, c'était pas facile. Alors du coup, on doit terminer à la main. Je remplis les seaux de terre et je les passe au lapin. Ah, ma dalle, elle était toute propre. Là, il reste quoi, les 3 seaux? Ça fait 30 minutes, là, tu dis qu'il reste 3 seaux. On a terminé ce chantier dalle dans la cave. Enfin. Depuis mercredi. 4 jours pour faire ça? Bon, on va dire une semaine là, parce que toute la préparation, le temps d'aller chercher les sacs, faire les coffrages, etc., le temps de prendre le rythme. Une semaine pour couler cette dalle, c'est plutôt quand même bien. Au seau en plus. Tu sais, c'est pas comme si on avait juste des brouettes à décharger et à repartir. Ah bah oui. Tu vois? Il aura fallu un ascenseur. Un ascenseur. Bah pour descendre des brouettes. Voilà, donc j'ai mouillé une dernière fois. Et donc, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Et je ne sais pas quand est-ce qu'on reviendra ici pour continuer la suite du chantier. Mais en tout cas, j'ai hâte puisque ça va être des trucs cool. Ça va être les joints, des silex. Alors, oui, il y a un truc que j'ai vu aussi. C'est qu'il y en a toujours, tu sais, qui connaissent mieux que tout le monde sur Internet. Et qui disent que si on met des graviers au sol et qu'on fait pas de hérisson, ça sert à rien. Alors, c'est un commentaire qu'on a eu, tu sais, avec un système de ventilation dans le sol. Je répète, mais il y a quand même un professionnel de chez Saint-Askier qui est venu sur le chantier qui nous a bien expliqué que c'était pas obligatoire. Je l'avais peut-être pas précisé avant, parce que tu sais, faut pas oublier qu'on est sur le monde du net, le LAT, et qu'il y a toujours des gens qui connaissent mieux que tout le monde. Mais c'est pas grave, c'est normal. J'accepte. D'ailleurs, on apprend plein de choses aussi, inversement. On lit tous les commentaires, il y a plein de trucs qu'on apprend et tout. Voilà, ça nous permet aussi d'en apprendre tous les jours, surtout dans le bâtiment. Une chose, c'est que je suis content, c'est que c'est terminé. Combien de sauts que je t'ai descendu en bas? Je sais pas. Une centaine? Je sais plus. On va se coucher maintenant. Hein? C'est que du cinéma. Faut que je revienne chercher la caméra. Eh bien, merci les amis d'être restés jusqu'à la fin de cet épisode. Vraiment, ça nous touche. N'hésitez pas à liker et à booster cette vidéo. Ça nous aide vraiment à pouvoir continuer cette série et à vous proposer des épisodes de qualité. Et on se dit à la semaine prochaine pour la suite de l'aventure.